La cantine, même la cantine était créée par Valérie. Elle avait créé des nappes mais je vous jure, des nappes à carreaux. C'est sa sœur qui faisait la cuisine. Aude, que j'appelais Odette. Valérie, que j'appelle Valette. Enfin bon, moi, qu'elle m'appelle Sandette. Enfin bon, on est tous un peu. Mais c'est des vrais films d'auteur. Oui, c'est un vrai film d'auteur aussi, là. Alors j'ai mis Tout va bien, on s'en va parce que j'adore Michel Piccoli, donc je comprends. C'était mon film avec Michel Piccoli, qui a joué mon père, et en plus c'est très émouvant pour moi parce que il a pris le relais, comme j'allais dire, parce que je perdais mon père quand il jouait mon père, et il l'a su, donc il était très généreux, c'est merveilleux d'avoir à jouer avec Michel Piccoli. C'est vraiment pour moi un des plus grands acteurs de notre époque, vraiment. Et c'est un film que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup Claude Mouriaras et son travail, et ce qu'il a créé d'ailleurs comme école aussi. Et je trouve que c'est un film assez méconnu, et sur la famille et sur les relations des sœurs et du père, c'est très beau, je trouve. Évidemment, Les Femmes du 6e étage, c'était un grand succès. Ouais, je crois que c'est mon premier gros succès, je crois, hein. Film de Philippe Leguet. Et j'adore parce qu'en fait, tous ces films que vous avez choisis, ils ressemblent vraiment à leur auteur. Après, Philippe Leguet, il a fait d'autres films, je trouve qu'il lui ressemble moins. Là, c'est un film, c'est lui. Moi, il me racontait le film, et je disais, mais parle-moi. Mais en fait, je l'imitais lui. Je jouais une espèce de femme, donc la femme de Lucchini, qui était plus âgée que moi dans la vie, dans ma tête. Et en fait, plus je le regardais, plus j'arrivais à la jouer, parce que il sautillait comme ça, alors du coup, je sautillais comme lui. Et en fait, elle s'appelle Suzanne. Et tout ça m'inspirait beaucoup, et je trouvais que c'était... Quand j'ai lu le scénario, je me suis dit, ce film va marcher, c'est très sincère. C'est le film d'une époque qu'il a vécu, c'est le film de ses parents, c'est une bourgeoisie qu'il a connue, etc. Et puis sur les différences de classe sociale, sur ces femmes comme ça... et puis la façon dont on peut tomber amoureux sans a priori. Enfin, j'adorais tout ce... J'ai beaucoup aimé faire ce film aussi. Alors évidemment, Dupontel, on ne peut pas... C'est une anthologie, là. Pardon ? C'est une anthologie, là. De 9 fois ferme ? Vous savez que je vais le retrouver là en avril. Je vais faire le prochain. 9 mois ferme, c'est un cadeau. Franchement, il voulait pas de moi. Je vous jure. Quand même. Non, il voulait une petite brune qui ressemble beaucoup à sa productrice et sa femme, qui est sa femme. Et je me disais, je suis mal barrée parce que s'il aime les petites brunes, on est foutu. Mais c'est sa femme, Catherine Bozorgan, la productrice, qui lui a dit, parce qu'on venait de faire un film ensemble, elle lui a dit, vois quand même Sandrine Kiberlin. Il disait, non, mais elle n'est pas drôle. Je pense qu'elle est trop grave pour le personnage. Il faut vraiment presque jouer le burlesque. Et puis, ils m'ont quand même envoyé le scénario, et j'ai tellement aimé le scénario que ça a été la baston, quoi. J'ai dit, j'aurai ce rôle. Et comme c'est quelqu'un, Albert, de très habité, de très... Voilà. Il a voulu qu'on travaille ensemble. Et moi, j'étais très d'accord parce que j'étais assez impressionnée par l'image d'Albert que je me faisais dans la tête, comme quelqu'un d'assez nerveux et pas forcément... c'est une fausse image, je le trouvais peut-être un peu dur, il me faisait un peu peur. Et on s'est vu, on a travaillé sur 2-3 scènes très importantes du film qui sont restées dans le film. Et la scène où je dis c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible, et tout ça. Et la scène où je m'auto-avorte, là. Donc il avait mis des matelas dans un bureau. Il fallait que je fasse tout. J'avais tout appris, et lui, il était avec son cadreur, il disait vas-y. Et après, il m'a dirigé tout ça, et à la fin, il m'a dit écoute, c'est toi. Et il m'a dit cette phrase, il m'a dit je vais rajouter du rose dans le personnage, et ça va devenir Ariane. Elle est trop rouge pour l'instant, si c'est toi qui la joues, elle va être plus rose que rouge. Je l'ai regardé, j'ai dit ok, j'ai rien compris, et puis après j'ai compris. En fait, je comprends. Nos deux univers ont fait que c'est devenu un film, je trouve, par rapport à ce que ça raconte, ça allait très bien, parce que Albert, il est assez nerveux dans le jeu, en plus il met en scène, il a un rythme très saccadé, puis moi j'arrive un peu dans ce personnage comme un peu plus douce que ce qu'il imaginait peut-être, et nos deux univers comme ça au-dessus du berceau à la fin, je trouve que le film est très beau. Elle l'adore, bien sûr, de Jeanne Herry. Alors, Elle l'adore, c'est un premier film, donc
Jeanne Herry m'a envoyé son scénario, qui traînait de bureau en bureau, elle n'arrivait pas du tout à le monter. Je suis tombée amoureuse du scénario. Après, j'ai adoré Jeanne, et j'ai appelé des producteurs. J'ai appelé Alain Attal, et Alain Attal, un jour, m'a dit, pendant le film Police, où j'avais eu un petit rôle, si vous l'avez vu, dans Police de Maïwenn. Et Alain Attal m'avait dit, si tu veux, un jour, si tu lis un scénario et que tu as un rôle plus important, j'aimerais bien être là et tout ça. Et je me suis dit, on va voir s'il sera là le jour où je l'appelle. Donc je l'ai appelé, je lui ai dit, bah, j'ai un scénario avec un rôle principal. Et je voudrais que tu le lises et tout. Et il y avait aussi, ils étaient deux, Hugo Sélignac et lui, je l'ai envoyé aux deux. Et ils ont complètement flashé sur le scénario. Et dans ce rôle, je trouve ce rôle, pour une actrice, mais vraiment géniale, avec la garde à vue. Elle s'appelle Muriel, elle est esthéticienne, elle est un peu mytho. C'est pas qu'elle est mytho, c'est qu'elle embellit sa vie. Et puis elle est fan d'un chanteur. Et ça m'a beaucoup intéressée. Et puis c'est une belle rencontre avec Jeanne, et qui est une grande scénariste. Vraiment. Et Jeanne Herry est venue ici pour Pupille. Et on a fait Pupille après ensemble, ouais. Et là, elle fait son 3e film bientôt, là. Ouais. Quand on a 17 ans, alors André Téchiné, moi, c'est... Bah oui. Oui, moi je rêvais de tourner avec André Téchiné. Je pensais que... J'avais 2 rêves, 3. Claude Sautet, il avait écrit son dernier film pour moi, mais c'était juste avant qu'il ne meure, donc ça a été horrible. Je me suis dit, mais c'est tellement horrible, parce que Claude Sautet, pour moi, c'était un immense metteur en scène. Alain Resnais, j'ai osé lui écrire, et il ne m'a pas répondu pendant 5 ans. C'est le seul à qui j'ai écrit, en plus, donc j'étais là, je me dis, bon, bah, je ne le ferai plus. Et au bout de 5 ans, il m'a appelé. J'étais dans la rue, je marchais, et il m'a appelé, il m'a dit, j'ai attendu le rôle. J'ai dit, bah, ça valait le coup, alors si c'est pour ça. Et ça a été un rêve de tourner avec René son dernier film, parce que c'était un personnage un peu comme la grand-mère de mon film, qui n'a pas d'âge et qui est jeune, plus jeune que vous, quoi. Et qui rajeunit en tournant, comme André. C'est pour venir à André que je dis ça, c'est qu'André, j'avais une image de lui par les films qu'il a fait assez grave, assez je me disais, c'est quand même, ça doit être un être complexe, très profond, j'ai vraiment adoré beaucoup de ses films, hein. Ma saison préférée, Les Roses sauvages, enfin toute une ribambelle de films qu'il a fait. Et comme il a filmé les actrices et tout ça, et je me disais, ça va être intimidant. Et en fait, quand j'ai rencontré André, on est devenus vraiment potes, parce qu'il est drôle, et que c'est un personnage qui devrait se filmer d'ailleurs, parce que c'est vraiment, il est très très particulier, très intelligent, brillantissime. Et alors lui, quand il tourne, il a 17 ans. C'est-à-dire dans la vie, il est tout, vous avez l'impression qu'il est tout rouillé, il a peur de tout. Tout est compliqué, s'il est claustro, il est machin, il prend pas, là il vient pas dans la salle, enfin, ou alors il faut vraiment hyper timide. Et quand vous le prenez comme il est, ça devient votre ami, vous avez des discussions infinies sur l'amour. Moi j'adore ceux qui racontent leurs rencontres, la passion qu'il a pour sa mère, comment ça a conditionné sa vie, par rapport à l'homosexualité qu'il a découvert plus tard et tout ça. Un peu comme ce qu'il raconte dans le film d'ailleurs. Et quand je l'ai vu sur le tournage, un cabri. Je vous jure, on a eu une tempête de neige, c'est lui qui portait les câbles, c'est lui qui me disait « Non mais on y va, les trucs !» Enfin, nous, on a fait 2 larrons, quoi. Enfin, on s'est entendus, mais vraiment, je l'adore. Et ça reste un souvenir. J'adore ce film. Vous êtes une mère bouleversante dans ce film. Ah, Vous êtes la mère de celui qui est à gauche, et vous êtes soutenue par Corentin Fila, ouais. qui vous libère finalement. C'est un personnage de mère idéal. C'est magnifique. C'est un beau personnage de mère que j'avais jamais vu comme ça dans un scénario. Et c'est la mère idéale qui comprend, qui aime, en fait, qui aime son enfant. Voilà. Bonne figure, alors c'est moins connu du plus grand public, c'est en 2016, c'est le court-métrage de Sandrine. Ben oui, parce qu'en fait, ça faisait longtemps que je voulais réaliser un film, et puis j'osais pas, et puis je me suis dit, il faut commencer, Qui va piano va partir. Et du coup, j'ai commencé par un court-métrage qui raconte, là encore, quelque chose que je trouvais important, en tout cas dans ma vie d'actrice. Je me suis dit que j'allais parler de ce que je connaissais, j'avais envie de raconter quelque chose, c'est ce que vous avez dans la tête comme image d'une actrice. C'est-à-dire tout ce qu'on est quand vous nous voyez comme ça, on se représente une actrice
dans le succès, dans la lumière, honorée. Et en fait, moi j'adore, j'ai compris en fait que j'adorais, ce que j'adorais au cinéma, c'était traiter l'intime, ce qu'on ne voit pas dans la vie en fait. Moi je ne vous vois pas chez vous, mais si je prends une caméra et que je décide de vous filmer, ben, je peux rentrer et aller derrière la porte et voir qu'en fait cette actrice elle est seule. Et je voulais raconter la différence entre la représentation et la vérité d'une actrice. Ce qui est drôle, la petite histoire, c'est que beaucoup de mes amies actrices ont vu ce film et se sont reconnues dans le processus. Et le film était déjà sélectionné à la Semaine de la Critique comme ton long métrage. Oui, par Charles Tesson, ouais. À qui pour qui j'ai beaucoup de gratitude pour ces 2 sélections, vraiment. Je l'adore, Charles Tesson. Donc, bah oui. Forcément. Ouais. Alors un film à venir, vous n'avez pas vu encore, parce que ça fait partie de l'actualité de Sandrine. Elle a 4 longs métrages déjà qui sont en tournage ou en passe de sortir, c'est ça? Ou 5, je ne sais plus. Non. Le prochain, donc, c'est le Stéphane Brisé, Un autre monde. Ouais. C'est les retrouvailles avec Stéphane et Vincent. Donc Stéphane Brisé, j'avais fait Mademoiselle Chambon avec lui. On en a parlé tout à l'heure grâce à vous, monsieur, d'Eric Holder. Et là, là, moi, j'avais très envie de retrouver Stéphane, parce que c'est quand même vache. Il a fait plein de films avec Vincent, mais pas avec moi, alors que franchement bon. Et là, et plusieurs films où il voulait que des non-acteurs autour de Vincent. C'était un processus qui voulait aller jusqu'au bout de ce procédé-là. Et puis quand est arrivé ce projet qu'il a eu de parler encore de l'entreprise, mais du côté des plus forts, enfin du côté du pouvoir, il n'a pas voulu rester dans ce procédé-là d'avoir que des acteurs non professionnels. Et quand il a voulu choisir une actrice, c'est bien. Il est revenu vers moi. Et ça a été très fort de retrouver Vincent aussi, parce que c'est un partenaire particulier, j'aime bien. Partenaire particulier. Donc avec qui j'aime beaucoup jouer, et on a beaucoup de pudeur et de plaisir à jouer ensemble. Et je pense que ce qui est beau, c'est que Stéphane, il nous fait jouer ensemble. Pas du tout, c'est le contraire d'un voyeur, Stéphane. Il nous offre vraiment des personnages qui font qu'il n'y aura jamais dans son esprit, et dans le vôtre d'ailleurs, un sentiment de voyeurisme, parce que voilà, moi je joue Anne et lui Philippe, et c'est un couple qui divorce au début du film. Évidemment qu'on est emprunt de nous, on a vécu ensemble et tout ça, mais voilà, on est 2 acteurs et on a choisi de faire ce film comme on avait choisi de faire Mademoiselle Chambon, et on adore jouer ensemble. Et pourvu que ça dure, et voilà. Merci. C'est un très beau film, franchement je vous le conseille. Ouais. Et Rebecca aussi à l'actualité. Je t'ai pas oublié Rebecca, parce Rebecca, on va la voir aussi 5 fois, on va la voir beaucoup, 4 beaucoup. fois. Il y a un film qui a été reporté malheureusement, qui devait sortir, c'est Simone, sur Simone Veil. Il doit sortir depuis mars. Et il a été reporté en octobre. Donc ça fait partie des aléas du Covid, voilà. Et les autres projets, tu nous en parles en quelques mots? Oui. Oui, il y a ce film sur Simone Veil, réalisé par Olivier Dahan, qui va sortir donc en octobre prochain. Et puis un film de Michel Leclerc sur une chanteuse que j'incarne, qui sort au mois de juin. Une comédie musicale réalisée par Noémie Lowski, avec la musique d'un groupe qui s'appelle Feu Chatterton. Et c'est adapté d'une pièce de théâtre qui s'appelle La Grande Magie. Le film de Michel Leclerc s'appelle Les goûts et les couleurs. Et un film sur le secret en politique, qui est un thriller de Sylvain Desclous avec Emmanuel Berco et Benjamin Laverne. Et ça sortira, je pense, aussi à l'automne. Voilà. Tout simplement. Merci à tout le monde. Merci à tout le monde. Moi, je vous remercie du plaisir. Entendez-le avec un vrai merci.